Saint-Esprit. Luc 22. Luc 22. Verset 39 à 46. Je lis pour nous. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Dites après moi sa coutume. En d'autres termes, ses habitudes. À la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, dites après moi, après avoir prié. Après la prière, c'est la prière. Ah, j'ai dit après la prière, c'est la prière. Il se leva et vint vers le disciple qu'il trouva endormi de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème que je vais aborder avec vous durant mes prestations ici, c'est un peu plus. Regarde ton voisin avant de t'asseoir, dis-lui: voisin, un peu plus. Bah, il est jaloux, regarde comment il te boude. Tu regardes le voisin qui est derrière, tu dis: voisin, un peu plus. Reprenez place s'il vous plaît. Alors je bénis le Seigneur pour mes frères qui m'ont précédé pendant ces programmes hautement spirituels et prophétiques. J'ai résolu de nous parler à la manière des prophètes. Et j'ai suivi les interventions de tous mes frères. J'ai réalisé que pour ce programme, Recharge 21, où nous allons aller de gloire en gloire. C'est une occasion de dire Amen. Voici comment le Seigneur a commencé à peindre l'atmosphère de cette réunion. C'est que le premier jour, nous avons reçu l'ordre de mission qui a été donné par le ciel afin que nous puissions attaquer le projet de Dieu pendant 21 jours dans ces lieux où les anges de Dieu montent et descendent continuellement. Ensuite, l'huile a été versée sur nos têtes, que dis-je, sur nos esprits, afin que le fenêtre du ciel puisse s'ouvrir, pour que l'impact de notre consécration puisse se faire sur la terre comme au ciel. Et tout protocole ayant été respecté, ce soir, nous allons avancer un peu plus. Bénissons le Seigneur pour le pasteur Jonathan Kahambo. Bénissons le Seigneur pour le pasteur Daniel Kembolo. Bénissons le Seigneur pour mon frère, l'homme de la science, Chrisling. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Un peu plus. Un peu plus est un cri que plusieurs personnes parmi nous ici poussent quotidiennement dans leur marche avec le Seigneur. Seigneur, c'est vrai que tu as fait hier, mais je veux un peu plus dans mon ministère. Seigneur, c'est vrai que j'ai vu de miracles hier, mais je veux encore un peu plus de miracles. Seigneur, tu as parlé par moi, par les prophètes. Aujourd'hui encore, je veux un peu plus. C'est normal de désirer Dieu. C'est normal de vouloir encore plus de Dieu afin que l'onction, la grâce puisse déborder. Mais aujourd'hui, je veux prendre une autre direction qui peut-être n'arrangerait pas les religieux. Mais néanmoins, je parlerai par l'Esprit de Dieu à la manière des prophètes. L'épisode que nous venons de lire dans Luc chapitre 22, dans l'introduction à la porte officielle de réaménagement de l'humanité. Réalisez que nous sommes à quelques instants de la croix, où Jésus va dans un lieu. Pasteur Daniel, on dit qu'il avait coutume d'y aller dans ces lieux. Et Jésus, quand il arrive dans ces lieux, les disciples l'ont suivi. Et quand ils arrivent dans ces lieux de retraite, ces lieux de consécration, la première des choses que Jésus a dit, c'est prier. Dites après moi, prier. Mais pourquoi donc prier? Pourquoi donc la prière est-elle nécessaire? Jésus rajoute donc son discours pour dire, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut donc dire que plusieurs personnes qui tombent, c'est parce qu'ils ne prient pas. Et je voudrais attirer votre attention dans cette histoire pour que vous puissiez comprendre que depuis des années, peut-être pas pour vous, pour moi, on m'a toujours peint l'image de la tentation comme une histoire d'un frère et d'une sœur. Lorsqu'on parle de la tentation, on voit toujours une métisse qui veut rentrer au bureau du prophète et puis on dit il ne faut pas la faire passer. Lorsqu'on parle de tentation, on voit toujours un frère qui se retrouve dans un lieu où il y a beaucoup de sœurs compliquées avec des robes façon, il dit non, fuyez la tentation. Mais ici, Jésus dit aux disciples, priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation pendant qu'il n'y a pas de femmes avec des mini-jupes. Jésus dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation pendant qu'autour d'eux, il n'y a pas de métis. Prophète Gratien, de quelle tentation donc Jésus était-il en train de parler? J'ai réalisé donc à chaque fois qu'il y a tentation dans la vie, la tentation vise toujours le destin. C'est comme ça que mes yeux s'ouvrent et le rouleau se présente devant moi. Et je suis en train de voir Matthieu chapitre 4. La Bible déclare, le Saint-Esprit va accompagner notre Seigneur Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Demande-moi, tu parles de quoi, prophète? Pasteur Daniel, je suis en train de dire que si tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, tu dois rencontrer Satan. C'est l'Esprit qui amène Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Et lorsque je rentre dans cette histoire de tentation, je vois que le diable n'a pas visé autre chose autour de Jésus. Parce que cette tentation dans le désert, on n'a pas introduit des miches-miches dans le désert pour Jésus. On n'a pas introduit des femmes avec des jupes courtes. On n'a pas introduit la bière. On n'a pas introduit des boîtes de nuit dans le désert.
Mais la première chose que le diable dit, si tu es réellement fils de Dieu. Le diable remet donc en cause son destin. Le diable remet donc en cause son identité. Parce que c'est dans ton identité que se cachent tes habiletés. Et le diable prend le pouvoir. Lorsqu'on regarde ces scénarios, on a le sentiment que Dieu n'est pas fort. Mais ce que vous ignorez, c'est que le diable est aussi le serviteur de Dieu. Il prie Jésus. Il l'amena sur une montagne élevée. Comment expliquer? Pleinement diable qu'il est, il va transporter Jésus. Et Jésus se laisse transporter. Il est pris encore. Il le transporta sur une montagne très élevée. Notre Dieu, dans un corps transporté par un diable, il le prit encore. Il l'emmena à un niveau hautement élevé pour le montrer tout le royaume de la terre. Et il dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Ce qui attire mon attention dans cette histoire, comment expliquer quelqu'un qui est conduit par l'esprit peut être transporté par celui qui a le pouvoir de la tentation? Demandez-moi de quoi tu parles, prophète. Je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose de hautement spirituel. Jésus étant fatigué dans son corps, ne pouvait jamais arriver à ce niveau de lui-même. Certes, le diable par la tentation l'a amené quelque part, mais le diable n'a jamais réussi à le faire redescendre. Je cherche 20 personnes pour qui je veux prophétiser maintenant. Je veux prophétiser dans ta vie et je déclare. Je dis que cette tentation, c'est pour ton élévation. Je dis que cette tentation, ce n'est pas pour ton humiliation, mais c'est pour ton élévation. On a eu le sentiment au départ que le diable était en train d'humilier le Seigneur. Mais j'ai réalisé que Jésus étant faible dans son corps, il ne pouvait pas arriver à cette dimension. Qu'est-ce que tu dis, prophète? On a commencé à t'insulter dans le quartier. Ton nom est parti de gauche à droite. Mais ce que je réalise, de toi seul, tu ne pouvais pas faire ta communication. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette tentation ne sera pas pour ton humiliation, mais pour ton élévation. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. My God. Et Jésus dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je comprends donc que la prière ouvre une porte qui nous donne la force des résistances. La prière ouvre une porte qui nous donne la force des résistances. Revenons en amont. Quand l'histoire commence, la Bible déclare que Jésus va les emmener dans un lieu où il y avait coutume d'y aller. Il y a ici une nuance. Il y a ici question de remettre en cause notre façon de prier. Par notre façon de prier, nous désirons tellement que le Seigneur puisse se rapprocher de nous. Mais est-ce que vous réalisez que dans cette histoire, c'est Dieu qui les amène dans un lieu qu'il avait coutume d'y aller pour prier. En d'autres termes, il les amène dans le lieu de sa consécration ou dans le lieu de sa retraite. J'ai compris donc, pour atteindre des niveaux excellents, pour atteindre une dimension
qui dépasse la dimension d'hier. Il ne faut pas chercher plus de Dieu, mais il faut investir plus de toi en Dieu. Depuis un temps, nous crions plus de toi, Seigneur, dans nos prières. Plus de toi, Seigneur, dans mes affaires. Plus de toi, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends. Au-delà de la prière, il faut faire un peu plus. Au-delà de la prière, il faut pousser un tout petit peu. Jésus les amène dans la zone de prière. Mais la Bible dit, il avança encore un peu plus. Et quand il avance un peu plus, quand tu le pousses encore un peu, au-delà de 3 heures de prière, au-delà de 5 heures de prière, au-delà de 10 heures de prière, la Bible déclare que les anges sont venus l'assister. Si donc la prière ouvre une porte pour la résistance, la consécration ouvre la porte de l'assistance. En d'autres termes, celui qui se consacre, celui qui fait un pas de plus dans la présence de Dieu, il ouvre la porte des apparitions. La Bible déclare, un ange est apparu et il a commencé à l'assister. Je ne sais pas à quel moment tu as shifté dans ta prière, mais je suis venu t'annoncer une nouvelle saison des apparitions surnaturelles qui va commencer. Je dis, je suis venu t'annoncer une nouvelle saison de choses qui vont apparaître à cause de tes temps de prière. Autrefois, tu as prié pendant 1 semaine. Il faut un peu plus de 2 mois. Autrefois, tu as prié pendant 1 mois. Il faut un peu plus d'1 mois. Autrefois, tu as fait toute une année où tu avais 1 heure de prière. Il faut un peu plus. Réalisez donc. Réalisez donc. La consécration ouvre la porte aux apparitions. Lorsque vous prenez le soin de vous consacrer, les choses que vous cherchez autrefois vont commencer à vous apparaître. Celui qui est consacré, c'est celui qui demeure dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas celui qui rentre dans la prière juste pour prier et partir, mais c'est celui qui investit son temps dans le temps de Dieu. Nous voulons plus de Dieu, mais lorsque la gloire de Dieu descend ici, nous tous nous regardons nos montres. Nous disons que nous avons soif. Mais quand la gloire de Dieu est là, on rentre dans la liturgie. Il faut veiller sur l'heure et partir. Où sont ces hommes et ces femmes dont Dieu vous fait appel ce soir? Il dit, il a besoin d'un peu plus de votre temps dans son temps. Un peu plus de votre argent dans son temps. Un peu plus de vos relations dans son temps. Un peu plus de vos connexions dans son temps. Vous voulez appeler Dieu pour combler votre environnement. Et si, en réalité, Dieu nous attendait pour être comblé dans son environnement, pour y demeurer, pour y rester. Et là, je vois le Seigneur qui est assisté par des anges. Parce qu'en réalité, dans cette histoire, que ce soit les disciples ou les seigneurs, les deux étaient exposés à des tentations. Les deux étaient exposés à des tentations. Et c'était des tentations de destinée. Et vous allez voir que plus tard, l'apôtre Pierre va couper l'oreille des hommes qui venaient pour arrêter le Seigneur. L'acte qu'il a posé est un signe qu'il n'a pas prié. Parce que le destin de ces jours-là n'était pas pour les apôtres,
Le destin de ces jours-là était pour Jésus. Pierre devait rester dehors. Mais c'est pour ça que Jésus est obligé maintenant de forcer un autre miracle. Parce que Pierre, toi tu dois rester dehors pour gérer l'église. Lorsque nous ne rentrons pas dans la consécration, nous risquons de poser des actions de façon précipitée et qui va mettre l'église en mal. Pourquoi certaines personnes engagent certains discours, engagent certaines réunions, ils engagent certaines activités qui mettent l'église en mal? Parce qu'il n'y a pas de gens consacrés. Celui qui est consacré, c'est celui qui demeure dans la présence de Dieu. Même si j'étais entendu, je vais encore y demeurer. Si j'entre dans la maison de prophète Gratien, je verrai le salon, je peux voir les fauteuils, mais je ne saurais pas à quoi ressemble sa chambre. Mais si j'accepte de demeurer dans cette maison, un jour seulement comme ça, il va me dire, mon frère, viens un peu dans la chambre. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. J'aimerais que tu puisses le voir. Mais c'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu fais 3 heures dans la prière et tu pars, il te regarde, il dit, il y avait des choses dans la chambre. Quand tu fais 5 heures de prière et puis tu pars, il dit, mais tu es pressé, il y avait des choses dans la chambre. Je parle comme prophète de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, il y a des choses dans la chambre. Aide-moi à prophétiser. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a encore des choses dans la chambre. C'est pour ça que l'église est combattue. Parce que lorsque vous ne demeurez pas avec le Seigneur dans la prière, vous demeurez nostalgique. Vous commencez à vivre des miracles d'hier. Quand vous voyez une nouvelle dimension prophétique, vous attaquez cela. Parce que vous n'étiez pas rentré dans la chambre. Quand vous voyez un miracle, vous attaquez cela. Parce que vous n'étiez pas rentré dans la chambre. Je suis venu parler à une nouvelle race. Je ne vois pas cette race dans la maison. Je décrète et je déclare, ce soir, vous allez rentrer dans la chambre. C'est comme ça qu'on s'entretue. C'est comme ça qu'on ne se comprend plus. On veut absolument que nous puissions parler comme les autres ont parlé hier. Je sais que Dieu nous a dit de ne pas dépasser les bornes. Je ne dépasse pas de bornes, mais je crois fermement qu'avec le temps, en marchant avec le Seigneur, il y a des révélations qui doivent être revisitées. Pourquoi il doit donner l'argent à ceux qui sont dehors et c'est à toi, l'homme de Dieu, de prier pour qu'on te donne l'offrande? Il faut que ça change. Parce qu'il y a un couloir dans la chambre où il doit aussi t'apprendre à toi comment gagner de l'argent. Jésus rentre encore, il dit, pourquoi vous dormez? Réveillez-vous, priez. Réveillez-vous, priez. Comment donc nous prions? Venons à l'église. On va faire quelques minutes d'adoration, de louange. Ensuite, on se dit, j'ai été dans la présence de Dieu, j'ai été en connexion avec Dieu. Et si l'histoire de l'humanité n'avait pas réellement son sens ou tout son sens à Golgotha, mais bien plus à Gethsemane. À Golgotha, il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il est arrivé au but. Mais quel est donc l'élément qui l'amène au but? L'élément qui l'amène au but, en réalité, c'est Gethsemane. L'élément qui l'amène au but, c'est la consécration. Parce que quand il reste là à Gethsemane, la première des choses qui arrive, plus il a demeuré, plus il y a eu des apparitions. Et ensuite, la Bible déclare, plus il demeurait dans la consécration, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang.
Et ces grumeaux de sang commençaient à tomber là, à Gethsemane. Je me pose la question, pourquoi cette affaire de consécration ne commence pas à Golgotha? Pourquoi donc il ne va pas faire la consécration à Golgotha? Parce que là-bas, il sera crucifié. J'ai donc découvert l'histoire du sang de Jésus qui purifie toute personne. Ne commence donc pas à Golgotha. Cette histoire commence donc à Gethsemane. Demandez-moi pourquoi, prophète? Parce que Gethsemane est un jardin. Parce que Gethsemane est un jardin. Au commencement de toutes choses, l'homme qui a chuté, l'homme qui est sorti de la présence de la consécration, l'homme qui est sorti de la consécration des dieux appelés Éden, il était sorti d'un jardin. C'est pourquoi pour purifier cet homme, le sang devait aussi couler dans le jardin. Je décrète et je déclare que Dieu t'introduise dans un jardin ce soir. Je dis que Dieu t'introduise dans un jardin ce soir. Là où donc le sang est tombé, tout ce qui était froissé doit être repassé. C'est comme ça que je découvre qu'il y a plusieurs personnes qui vivent encore sous le joug d'une parole de punition de Dieu, pensant que c'est une bénédiction. Lorsqu'ils disent que l'homme mangera à la sueur de front, à la sueur de son front, laissez-moi vous rappeler que cette parole n'a jamais été une bénédiction. C'est pourquoi je comprends que sur la croix, on ne pouvait pas lui donner la couronne de la royauté, mais on a mis sur lui la couronne des épines. Et lorsqu'il était en train de transpirer, ce n'était pas la sueur du front qui tombait, mais c'est le sang qui passait sur la sueur du front. Je dis que toi tu mangeras par la grâce. Toi tu mangeras par la grâce. Je dis que toi tu mangeras par la grâce. Dites amen, je vous dis quelque chose. J'ai donc découvert que pour vivre une dimension exceptionnelle avec Dieu, une dimension où je ne vais plus vers les choses, mais c'est les choses qui viennent vers moi, il faut que je puisse demeurer dans la consécration. Et pendant que je parle d'apparition, c'est bizarre que je vois comme dans un écran, on me marque Kankou. 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 Paladabash. Malazia lo prendre les basses. J'entends Kankou. Kankou. Tu es là, tu t'appelles Kankou, avance. 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 Acclamez pour l'Esprit de Dieu. La bintali à la galabo siande. La suntavaha. Yantele gayabada. L'ospade yagade. Il y a une atmosphère de vie en ces lieux. Vous savez, quand je venais par ici, oui, c'est Kankou. Kankou. Quand je venais, j'ai raté un crash d'avion. Déjà le premier jour, je rate mon vol. Et j'ai réussi à avoir un ticket le lendemain. Quand je prends le vol, on est à 45 minutes d'atterrissage. Il n'y a plus d'électricité dans l'avion. Donc on est obligé,
le pilote est obligé, c'est ce qu'on nous explique après, de descendre à basse altitude pour visionner de façon naturelle où il peut se poser. Et là, ça nous faisait ça. C'est comme si la mer nous attirait. Mais quelque chose de bizarre se réveille en moi et j'ai commencé à rire. Quelqu'un qui était à côté, il me dit, monsieur, il y a quoi de marrant dans tout ça? Et j'ai répondu à ce monsieur, ce n'était pas dans le plan. Il n'a rien compris, comme d'autres personnes ce soir. Mais cette parole n'était pas calculée dans mon esprit, c'était une parole que l'Esprit a fait monter dans mon cœur. J'annonce à quelqu'un, ce n'est pas encore dans le plan. Pour que tu sois en arrière. J'ai dit, ce n'est pas dans le plan pour que tu vives dans la pauvreté. J'ai dit, ce n'est pas dans le plan pour que tu sois dans la disette. Appelez ce numéro. « 099 » Voilà la galabas. 099 054 55 68. Il y a un esprit de vie dans la maison. En fait, je suis en train de voir. Appelez ce numéro-là. Je suis en train de voir, on a marqué quelque part Kankou. On a marqué Kankou. Et quand je vois ça, j'ai vu quelque chose Jésus qui veut se passer ce soir. Vérifiez. J'ai vu quelque chose qui s'est passé ce soir. Aujourd'hui même. Allô? Cette personne a répondu? Ok. La personne qui vient de répondre au téléphone, demandez-lui s'il connaît Daniel. Est-ce que vous connaissez monsieur Daniel? Daniel. Oui, est-ce que vous connaissez monsieur Daniel? Daniel, c'est moi, on m'appelle Dan, souvent on m'appelle aussi Daniel. Ok. D'accord. Ça, je viens de recevoir ça quand je donnais le témoignage. Demandez à la personne s'il se trouve où maintenant. Le prophète demande si vous vous trouvez où actuellement. Actuellement, je suis à Bandal, je suis à la maison, je suis à Bandal. Ok. Là où vous vous trouvez à Bandal, est-ce que vous savez que pendant la journée, lorsque vous avez un haut blanc au-dessus de vous, il y a un esprit qui voulait venir vous ôter la vie. Vous aviez comme de vertige autour de midi. Allô? Vous avez de vertige aujourd'hui à midi quand vous portiez un haut blanc. Effectivement. Maintenant, pendant que nous sommes ici à l'église, porte de cieux, je ne sais pas si vous êtes connecté à l'église. Mais si je suis connecté à l'église, je suis ouvrier. Il est connecté à l'église. Mais pendant que j'étais en train de parler ici et que je donnais mon témoignage, je disais que ce n'est pas dans le plan. J'ai vu votre image apparaître devant moi. Et j'ai vu quelqu'un qui était en train comme de marquer 14 moins 6. Ça fait combien? Ça crache un peu. Ça fait 8. Ok, ça fait 8. Je voyais une étoile se poser sur le 8e mois et c'était marqué 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La
La connexion. Le diable est un menteur. Voilà ce qu'il doit faire. Là où il se trouve, qu'il puisse aller acheter 8 bouteilles d'eau. Le chiffre 8 est connecté à l'étoile de sa naissance. À l'étoile de sa naissance. Là où il se trouve, qu'il achète 8 bouteilles d'eau et qu'il verse ça sur son corps. Et demain à midi, on va l'apprendre que dans sa famille, il y a un oncle qui a été amené à l'hôpital. La même chose qu'on allait poser sur lui à midi, aujourd'hui, va retomber sur quelqu'un à midi demain. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Je décrète et je déclare maintenant au nom de Jésus. Je dis que toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je vois l'esprit de vie dans la maison. Je suis en train de voir que ce programme de recharge a été combattu spirituellement. Parce qu'il y a des destinées qui doivent être chamboulées. Il y a des destinées qui doivent être mises en valeur. Amen. Je décrète et je déclare, pour ce qui te concerne, tu iras de gloire en gloire. Amen. Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus, ce soir, je décrète et je déclare, tout ce qui constitue ma vie, fais un pas de plus. Il y a des choses qui te mettaient en retard. Il y a des choses qui te gardaient dans la routine. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, ces choses reçoivent les pieds pour faire un pas de plus. Dites amen, je vous dis quelque chose. La Bible déclare dans Marc 11, un jour Jésus a vu un arbre qui n'avait que de feuilles. Dites après moi, qui n'avait que de feuilles. Qui n'avait que de feuilles. Il avança pour voir s'il peut trouver quelque chose. La première bénédiction que je libère dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on voit rien sur toi que tu n'as rien en toi. Je dis, ce n'est pas parce qu'on voit rien sur toi qu'il n'y a rien en toi. Mais la Bible déclare, le figuier n'a pas donné le fruit. Et Jésus va maudire le figuier. Le lendemain, les disciples vont voir que l'arbre était maudit jusqu'à la racine. Et Jésus dit, vous ferez ce que je fais et vous ferez plus que ce que je fais. Demandez-moi, qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire à l'église, si le figuier a des oreilles pour entendre Jésus, les montagnes auront des pieds pour se déplacer. Je dis que les montagnes qui s'élèvent devant toi auront des pieds pour se déplacer. Lève ta main droite, dis mon Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que toute chose qui environnait ma vie, et qui restait dans la routine, ce soir, un pas de plus. Au nom de... Commence à battre tes mains à prier. La téléguéba. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Chandalia Galabas. Lusabale Gayabaya. Zepelegelebos. Zondelegelebos. Yandele Kalabayada. Suntelia Vadegaya. Suntabayendele Gayabasa. Los se prendele gelebos sintalabaya. Lande prendele gelebos sindele galabasa. La branda la gondele galabasia tele. Londele sabranda la galabasia la galaba. Runda la galabasindele gelebos yande. Rabanda la galabasiandele galabasa. Rondo gondolo gobositelege. Oh non de... Voilà, c'est ça. Quand que je suis en train de chercher là, c'est Emma Cicéron. Emma Cicéron. Frère, tu étais où?
Tu étais où? Je vais même prier que Dieu te donne le nom complet. Ah, toi tu pries pour que Dieu me donne le nom complet. C'était réellement, c'est parce qu'on a prié quand on le savait. Oh pas. Jésus-Christ, gloire à Dieu, quelle onction. Waouh, alléluia. Amen. Ne refais plus ça, monte. Amen. Parce qu'aujourd'hui allait être ta mort. Mais tu ne mourras pas. Relevez-le. C'est-à-dire que tu vois dans l'atmosphère où on est là maintenant là. Quand j'entends, je peux douter. Quand je vois, je ne doute pas. Aujourd'hui, le monde maléfique cherchait à mettre un terme à ta vie. Parce que j'ai vu qu'il y a quelque chose que Dieu était sur le point de faire. Mais le monde de ténèbres voulait bloquer ça. Jusque-là, tu ne me comprends toujours pas. Dis-moi, je ne comprends pas, prophète. Je ne comprends pas. Je te fais comprendre maintenant. Okay. Que je te parle de l'histoire qui s'est passée aujourd'hui, précisément à 12h27. La Kiado Pladia Hava. Avance, prophète. Mbembe Bozizo. Avance, prophète. Aujourd'hui, à 12h27 minutes, 13 secondes, une bonne nouvelle est rentrée dans ta vie. Où on te parlait d'une histoire qui cadre avec le travail. Tout à fait. Amen. Hein? C'est vrai. Oui, tout à fait. À Wilton. Oui, très bien. Oui. Amen. Tu as ton téléphone avec toi? Bien sûr. Vérifie ça. C'est à l'intérieur. C'est à la chaudière, à l'intercession. Et prends ton téléphone. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. C'est ouvert. C'est ouvert. Le Dieu des esprits de prophètes t'accorde une saison d'expansion financière. Voici ce que Dieu me dit de t'annoncer. Le mois prochain, le Seigneur te délocalise de là où tu te trouves. Et au-delà de ça, je vois une main invisible qui vient toucher tes documents pour te faire une délocalisation de la nation. Mais tu dois revenir, me dit le Seigneur. Amen. Ce serait dans le cadre d'une formation spirituelle. Dieu va te connecter à des hommes et des femmes qui sont connectés à notre Père. Mais ça sera bizarre. Je te vois, tu montes vite. Ensuite, on t'a dit, vas-y te faire former après. Mais le Seigneur va d'abord t'exposer dans le ministère. Parce que tu es son prophète. Mais dit le Seigneur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Lève ta papa. C'est ouvert, lève ta papa. Pendant que je t'ai regardé, j'ai vu quelqu'un venir te tenir par la main et te donner une clé de contact. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui croises les bras, pourquoi il y a des gens qui soulèvent un panneau derrière toi et ils écrivent KBA? Toi. KBA c'est qui? Ah, je te demande KBA, tu me donnes. Aujourd'hui vous êtes comment? C'est moi qui vois. Je ne sais pas c'est qui. Oui. Tu vas savoir, attends ce moment-là. J'ai vu, on t'a donné une clé. J'ai vu, on t'a donné une clé. Voilà, je vais peindre en fait l'atmosphère du travail spirituel que je vais faire. Non, n'acclamez pas. N'acclamez pas. Ce n'est pas un spectacle. Je veux peindre l'atmosphère spirituelle du travail que je suis en train de faire. Comprenez que Recharge 21 est attaqué spirituellement. Amen. Et il allait arriver, ok, dans la suite des programmes qu'on allait avoir ici, en plein culte, en plein programme, quelqu'un allait suffoquer et mourir. Parce qu'il y a une attaque contre la maison. Mais je lève ma main droite sous l'onction de notre Père. Yes. Je décrète et je déclare. Amen. Que tout celui qui va creuser un trou pour ôter la vie de quelqu'un, amen, il va rentrer lui-même au nom de Jésus. J'ai vu des gens
Au niveau comme du Kasaï central, ils sont en train de parler d'un certain Kabeya. Voici ce qui va arriver à la suite des temps. Je vois le Seigneur restaurer une grâce de la vie politique dans votre famille. Amen. Parce que j'ai vu pendant un temps, ça s'était arrêté. Il n'y a plus de personnes que Dieu a élevées dans la nation, Amen. dans votre famille. Ouais. Et j'ai vu, on va aller chercher quelqu'un dans le Kasaï central qui se nomme Kabeya, connecté à votre famille. Pourquoi j'ai vu ce nom-là en grand caractère? Parce que Dieu me dit qu'il y a une connexion qui va se faire entre toi et la maison de cet homme. Amen. Dans la suite des temps, lorsqu'il arrivera, qu'on te dise d'aller habiter pour un temps avec un de tes oncles qui vient d'arriver à Kinshasa, ne refuse pas. Vas-y dans cette maison-là, parce qu'il y a une bénédiction qui porte ton nom. Amen. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Amen. Ah, lui. Regarde. Toi, Dieu t'aime. Tu fais quoi à l'église? Voilà. Je fais l'intercession. Tu as l'intercession. Amen. Ok. Tu me confirmes d'abord que ton appel là, c'était à 12h27. Oui, oui, on a parlé avec un ami par rapport à un travail à Hilton Hotel, que j'envoie mon CV et puis la lettre de motivation. C'est à 12h. Maintenant, vous voyez, vous voyez, quand vous êtes prophète, hein, il ne faut jamais vous fier à l'information, mais il faut vous fier à la révélation. Ce que tu me dis, ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer. Ah ouais. J'ai vu de voix s'élever contre toi. Je t'explique d'abord pourquoi ils t'attaquent. Ces voix-là s'élèvent sur une terre. Je suis sur une terre. La terre, elle est jaune. Et je vois sur cette terre, on a écrit Miabi. 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 Oui, le territoire de mon père. Miabi. Miabi, le territoire. Il y a des voix qui sortent. Miabi, oui. Il y a des voix qui sont en train de sortir là-bas. Et quand je vois ces voix en train de sortir à l'intérieur là-bas, j'ai vu le nom sortir maintenant. On a écrit ça comme ça, Kankou. Kankou, oui. Ok, on a écrit Kankou. Mais ce nom-là, toi, on te donne ça parce que c'est quelqu'un qui était dans la famille de ton père. Ok, puisque c'est le nom des jumeaux. Oui, oui, mon père est jumeau. Voilà. Maintenant, on prend ce nom-là, on te donne ça à toi. Il y a maintenant des combats qu'il y avait là-bas. En termes de travail, en ce qui concerne le travail. Ok? Et ces choses-là ont commencé à se répercuter dans ta vie. C'est pourquoi tu vois que toi, tu aimes beaucoup la politique. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est parce que c'est dans ton sang. Et c'est venu de là. Oh puisque my God. un de votre grand-père fut gouverneur. Oh my God. Et maintenant, ce que moi je t'explique, ce n'est pas un appel que tu as eu. Kalabazouze. Avance. Ce n'est pas un appel que tu as eu pour envoyer le CV pour travailler dans un hôtel. Mais je vois que tu as eu un appel où on t'a parlé de travailler dans un ministère. Exactement, exactement. Oh, ouais, c'est... Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Amen. Et sa main est sur moi. Amen. Je décrète et je déclare. Yes. Même lorsque le diable Yes. cherchera à placer autre chose Yes. que ce que Dieu a prévu de placer, Yes. l'Esprit du Seigneur Yes. te ramènera dans la bonne voie. Amen. Ta façon de dire Amen me dérange. Amen. Et là, l'ennemi veut t'embrouiller pour que tu partes travailler à l'hôtel. Et c'est pas là-bas que Dieu t'attend. Et je suis en train de voir. Le problème, c'est que tu n'as pas pensé à ça parce que dans cette affaire-là, c'est comme si on t'a demandé de l'argent. Tout à fait, il est même de l'église. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, mais attends, écoute-moi. Mais l'argent qu'on t'a demandé, c'est pas que la personne veut t'escroquer. Ok. C'est pas que la personne veut t'escroquer. Wow. Mais c'est juste qu'il t'a dit qu'il y a une liste. Et cette liste, elle est secrète. Et cette liste, elle est secrète. Amen, c'est vrai. Tout à fait. Avance, prophète. Cette liste, elle est secrète. Oui, oui, et la personne te dit il faut donner autant.
Exactement. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas l'argent. Et je t'explique ta conversation, en fait. Quand tu étais en train de dire ça, il était encore 12h10. Et quand il arrive 12h15, tu lui dis, écoute, la chose m'intéresse, mais je voudrais que nous puissions en parler le soir. Oui, oui. Et là, c'était déjà 12h20. Ensuite, tu lui as dit encore, ce que je veux faire, je veux appeler quelqu'un qui doit m'envoyer de l'argent. Là, on est 12h22. Ensuite, tu changes ton discours. Tu dis non, je ne vais pas appeler la personne. Toi, envoie-moi le dossier que je montre à la personne. Ensuite, il va me donner l'argent et je vais donner. Exact. Et maintenant, tu as raccroché. Et là, c'est 12h27. 13 secondes. Yes, c'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'étais au restaurant. Pourquoi Dieu veut te sauver la vie? Oh my God. Parce que tu es un homme de la consécration. Maintenant, pour te prouver que lorsqu'on est dans la consécration, Dieu peut faire que les choses qu'on cherchait peuvent apparaître devant nous. Quelque chose va apparaître maintenant. La caméra est où? C'est ça ton téléphone? Présente ça devant la caméra. Nous on prie en langue. Quelque chose va apparaître. Aïe là. Prie en langue. Dieu des esprits de prophètes. Au nom de Jésus. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Faites cette décompte avec moi. 1. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Parlez en langue. Bossabla-daga. Il ambro farosa de gla. Oh la gada balagabash. Alimbro valokai de gla. Balagada la basaya. Ayambre valega de gai. Et la para soclara de gai. Et les blaka lega de goi. Alléluia. 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 Oh la breca le de bash. Imando sabreva lega. Ma sopra de go. Imanco la vado saible. Et la palabra de gadi movai. Allegre kaya sokaya. Oh Satan la calabasaya. Le Dieu des esprits des prophètes. Je décrète et je déclare que les choses apparaissent ce soir. Et kaya doble. Il a passé de la grâce de Dieu. Jésus, Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Yes. Jésus. Jésus. Je décrète et je déclare. Amen. Partout où quelque chose était caché. Amen. Tu rentres dans une saison d'apparition. Amen. Lève ta main droite. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Prends ton téléphone, prends ton téléphone. La chose est là.
Maman. Yes. Maman. Yes. La chose est là. Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi le Dieu de recharge 21. Dans le Dieu de recharge 21. À cause de ma consécration. Avant de ma consécration. Que les choses. Que les choses. Apparaissent. 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 Au nom de Jésus. Commence à battre tes mains à prier. En même temps, tu vérifies ton téléphone. La chose est dans l'atmosphère. Aligaya. Tu ne mourras pas. Je déclare et je déclare. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Que les choses apparaissent. Que les choses apparaissent. Tu vas vivre. Ce programme de recharge 21. Que les choses apparaissent maintenant. Que les apparitions, oh Dieu de gloire, maintenant. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la période, oh Dieu de gloire, des apparitions. Maintenant, oh Père. Maintenant. Que la consécration apporte les apparitions. Que la consécration apporte les apparitions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey Apaya. Hey Apaya. Hey Apaya. Oh Dieu. Oh Dieu. Que les apparitions commencent dans ce programme de recharge. Prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Laisse ce programme. Que ce programme nous apporte la consécration, la consécration, la consécration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la préradaya, et la préradaya, Kaya Manole Shaya, et le Brakaya Levos. Au nom de Jésus. Alors que je serai en train de parler, check ton téléphone, check ton téléphone. La chose est dans l'atmosphère. Je vous explique. Le frère, viens, donnez-lui un micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aujourd'hui, vers 12h, j'étais au campus. Il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, il y a un job là au ministère. Je cache les noms. Si vous êtes prêts, tu m'envoies l'argent. Et les samedis, on se croise pour la finalité. Et après son appel, j'ai un peu douté. Cette histoire, je ne crois pas vraiment en ça. Mais je prie à Dieu que Dieu m'oriente si c'est vrai. Et là aussi, frère de l'église. Et après, je suis rentré à la maison. C'est vrai. Et tu n'avais pas l'argent. C'est vrai. Et tu as dit au frère de t'envoyer le document pour que tu montres à quelqu'un pour qu'il te donne l'argent. Tout à fait. C'est vrai. L'argent qu'on était en train de te dire dans cette conversation. Le montant. C'est $200. Exact, tout à fait. $200. $200. C'est vrai. C'est vrai. Avance, prophète. Maintenant, Dieu t'a fait voir que comme tu tournais ton cerveau Oh my God. depuis le matin, depuis à midi, C'est vrai. où tu te disais est-ce qu'on va te donner ou pas, est-ce que c'est une vraie affaire ou pas, c'est vrai. Oh my God. Et moi je t'introduis là-bas. Oh my God. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ton téléphone? L'argent. Hein? L'argent, c'est un PSA. $25, je ne me trompe pas. Ah là-bas, Satan. Yes. De la même manière, ça rentre combien? Argent récit, Jean Tambouembelou, montant $25. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Avance, prophète. Il y aura quelqu'un que tu ne connais pas Amen. qui frappera à ta porte Amen. et qui va emmener l'argent qui t'appartient. Amen. Ta façon de dire Amen me dérange. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent célébrer le Seigneur? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne sera
sera pas à cause de ton aspect physique. Amen. Ça ne sera pas à cause de ton apparence. Amen. Mais les choses vont commencer à apparaître. Amen. Mon Dieu, mon roi. Yes. Je vois l'enfant Jésus. Yes. Qui n'est que sur les tables. Yes. Mais la Bible déclare. Yes. Les mages ont convergé vers lui. Yes. Pour amener la myrrhe, l'or et l'encens. Yes. Je dis que les gens vont retrouver ton adresse. Yes. Les gens vont retrouver ton adresse. Yes. Et ils vont déposer l'or qui t'appartient. Yes. Si c'est à toi que je parle, dis c'est moi. C'est moi. Yeah. Oh. Oh. Quel est ce Dieu? Quelle atmosphère. Lève ta main. Il y a une nouvelle dimension que Dieu dépose maintenant. Amen. Il y a un manteau qui descend maintenant. Amen. J'ai vu un ange en train de laver les yeux. Il lave les yeux de certaines personnes. Il lave les yeux de certaines personnes. Amen. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu, il lave les yeux de certaines personnes. Yes. Voilà, la première personne est touchée. La première personne est touchée. Saint-Esprit, je vais voir ces personnes. J'ai vu le Seigneur sélectionner des hommes et des femmes. La deuxième personne est touchée. C'est comme ça, c'est parti, c'est dans l'atmosphère. La deuxième personne est touchée. Je veux voir ces gens. Je veux voir ces gens. Saint-Esprit de Dieu, où sont ces prophètes? Où sont ces prophétesses? Où sont ces prophètes? Où sont ces prophétesses? Où sont ces prophètes? Yes. Où sont ces prophétesses? Yes. Où sont ces prophètes? Yes. Où sont ces prophètes? Yes. La chose est en train de descendre. Amen. La chose est en train de descendre. Amen. Le Dieu de recherche 21 Amen. est en train de recharger quelqu'un. Amen. Ta vision avait baissé. Yes. Tu vois comme un aigle. Yes. Tu vois comme un aigle. Yes. Tu vois comme un aigle. Yes. Je vois des ailes d'aigle. Amen. Je vois des ailes d'aigle. Amen. Je vois des ailes d'aigle. Amen. Malasi Akaba. Amen. Lusagiaba. Avance, prophète. Lozitiliba. Avance, Et prophète. les Antaya. Yes. Ulazikate. Amen. Et les Ekante. Amen. Yandalabaya. Amen. Zontelebaya. Amen. Lizantalabaya. Amen. Lagasuntalia. Amen. Les Pakadiafa. Amen. Yes. Écoute. Voilà. Il y a un autre travail spirituel que je vais faire. Quelle que soit la hauteur, la profondeur, l'intensité de ta prière, ça te demandera toujours, tôt ou tard, de le connecter à des sacrifices pour atteindre d'autres dimensions. Je vous avais dit le travail qu'on va commencer ce soir. Je reviendrai encore pour achever ça. Mais avant ça, j'ai besoin de prier avec des personnes de façon particulière. Qui vont réaliser que la dimension là, ils ne méritent plus ça. Ils doivent aller à un autre niveau. Et il faut être prophétique. Vous voyez, quand la chose apparaît dans son téléphone, et bizarrement, c'est 25. Que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Vas-y vers le pasteur, il va prier pour toi. Vas-y vers le pasteur, Jonathan, il va prier pour toi. Que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Et ça a été ma prière. Quand vous rentrez dans la consécration, Dieu commence à divulguer des informations. Amen. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit restaure la vie de cet enfant. Et il m'a dit,
mais la nature du sacrifice que tu cherches. L'offrande que je posais ici, c'est ça la prière. Quand tu rentres dans la consécration, tu ne transpires plus. Dieu te donne les codes. La prière que pour d'autres, ce pourquoi d'autres personnes étaient en train de prier pendant 20 jours. Dieu te dira, pasteur Jonathan, prends juste ça, et c'est fini. À chaque fois que Dieu veut résoudre un problème de crise, une situation où on crie vers lui, Seigneur, je veux un peu plus. Il te demandera toujours la nature de la crise. Abraham, tu veux devenir père de multitudes. Ne me donne pas l'argent. Ne me donne pas les biens que tu as eu en Égypte. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que tu veux des enfants, donne-moi un enfant. Élie devant le prophète de Baal, parce que tu veux le feu. La crise c'est quoi? C'est l'eau. Verser 4 cruches d'eau. Et je l'ai entendu comme ça dans mon esprit. On va se connecter à l'hôtel. Mais je vais récupérer ça quand je vais revenir. Le pasteur va organiser ça. I have time. Le samedi. Et le temps, vous savez. Ah, merci. J'ai prié avec ces personnes. Vous allez me mettre sur l'autel. Vous-même, vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez ce que vous traversez. Écoutez, faire ce qu'on fait là n'est pas la prière. Je vous dis que j'ai beaucoup prié, je vous mens. C'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Je me rappelle encore quand on allait à la MAP. Une fois on nous demande de s'aimer, je n'avais plus rien. J'ai enlevé mes chaussures. Dieu me dit, ton téléphone, j'ai pris mon téléphone. J'ai jeté sur l'autel. Le diable a commencé à me dire, mais est-ce que tu raisonnes, est-ce que tu réfléchis? J'ai quitté Roméo Golf jusqu'à Yolo Sud, chez mes parents, pieds nus. J'ai jamais oublié ça. Certainement en cours de route, les gens ont cru que j'étais fou. Mais oui, j'étais fou. Fou de Jésus. Et aujourd'hui, je ne compte pas des chaussures. Lorsque Dieu veut vous sortir d'une crise, il n'y a pas une autre porte que de mettre sur l'autel l'élément de la crise. Et c'est à la taille de ta soif. D'autres vont s'arrêter juste à la taille de prière de 10 minutes. Et d'autres vont le faire à la taille des consacrés. Sur l'autel, on va mettre la nature de l'année. Il faut que Dieu puisse nous redonner les années qu'on dévorait et sauterait. Déposez ça ici. Ils vont prendre ça sur l'autel. Peut-être tu mettras 250, peut-être tu mettras 25. Ça dépend. Il y a qui est 25 dedans? 2500 $, 2 500 000 $. Dites amen bien. Que l'argent ne vous intimide pas. J'attends les premières personnes. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vais récupérer ça samedi. Ma soeur m'a dit que je vais revenir samedi. Prenez. La grâce est là. Et je vous annonce déjà quelque chose de spécial par rapport aux enveloppes que vous allez prendre. Il y a d'autres personnes, l'argent va apparaître déjà à l'intérieur. Je ne dis pas pour vous exciter. Je dis, il y a d'autres personnes, dans ton enveloppe là, l'argent va déjà apparaître. Mes frères, mets quand même. Même si ça apparaît, tu mets encore. Par la foi.
Dieu te bénisse, mon fils. God bless you, mon frère. Yes. Le frère, là, il est où? C'est pas parce que l'argent apparaît chez toi là que tu prends pas. Il doit venir prendre ça. Mala chantolo bosian delegelebas. Landa la galabas. Que Dieu te bénisse. C'est ma sœur aînée. Oh, Yatiti. Mon Dieu. C'est les gens qui disaient, mais toi avec tes prières là, on va voir où tu vas dormir. Elle a pris l'enveloppe. Bénissez le Seigneur pour ma grande sœur. Oh là là. Gloire au Seigneur. Finissez-moi ça. Ceux qui travaillent à la maison, c'est important. Finissez ça. Viens prendre. Tout va bien pour toi? Tout va bien? Ah ouais? Écoute, le samedi, tu viens avec 2 bouteilles d'huile. Je vais te dire pourquoi. Gloire au Seigneur, le proprio pasteur, je vais demander que ça reste ici. Voici ce que j'ai vu pour la maison. Je vais donner ce message. Et le samedi, quand je vais revenir ici, je dis qu'on va concrétiser ce travail qu'on a commencé. Je voulais aller jusqu'au bout, mais j'ai vu qu'il y avait des attaques par rapport à ces programmes. Pas seulement dans la vie des orateurs, mais aussi dans la vie du peuple. Mais j'ai vu en fait qu'il y avait une porte derrière ces attaques. Et il y avait comme... ce que je voyais, c'était comme... Vous voyez quand il y a... Comment j'explique ça? Vous voyez quand vous regardez cette image, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et j'entendais esprit de prière, esprit de prière, esprit de prière. Le Seigneur Dieu me dit, nous devons élever le volume de prière pour ces réunions. Parce qu'avant même que nous puissions arriver à la 21e journée, nous allons commencer à témoigner avant de sortir de cette porte. Voici ce que j'ai vu pour la maison. Ainsi m'a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Un temps allait arriver où l'ennemi voulait humilier la maison. Mais s'il parle le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, avant la moitié de l'année prochaine, porte de cieux aura sur ses mains sa propre terre. Je parle par l'Esprit de Dieu, sous l'onction de notre Père. Je décrète et je déclare. Ma foi, je ne la place pas sur vous. Mais si vous avez la foi, vous allez aussi vous connecter. Personne n'a construit la maison de Dieu et Dieu n'a manqué de construire sa maison. Je décrète et je déclare que les hommes se lèvent de gauche et de droite afin d'investir dans le projet de Dieu pour l'acquisition de cette terre que j'ai vue. Yes. La moitié de l'année prochaine ne finira pas. Yes. Porte de cieux. Amen. Aura sur ses mains sa propre terre. Amen. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.